Ok. Donc, ce soir, on fait une sira du Rabbi qui date de 5730, donc 1970, et qui va venir étudier un commentaire de Rashi sur les bénédictions que Yaakov donne à ses fils. Et notamment, on va essayer de comprendre pourquoi Réhouven, il a perdu, en gros, tout. Ok. Réhouven, c'est l'aîné. Réhouven, c'est l'aîné Réhouven, qui c'est a l'aîné. couché avec. Non, 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 ça tu confonds avec Tamar. non. Oh, ouais. Tu confonds Alors, avec Yehuda et attends. Tamar. Donc déjà, il faut qu'on commence Ok. comme ça. Oh non. Parce que c'est important sur ça. Réhouven, à un moment, quand sa mère est morte, il a bougé le lit de son père, Attends. de la tente de sa concubine, vers ailleurs. C'est pas quand sa mère est morte, c'est quand Rachel est morte. Non, c'est quand, oui, Après, tu as raison. Tu as raison. c'est pas ça, c'est Tu as quand raison. sa Tu as mère est raison. là. On va voir dedans que à aucun moment il a fauté. Oui, je sais, vous n'allez être pas d'accord, Non. mais il n'y a pas de faute. Il n'a pas couché avec. Ok. Bon, on va essayer de pas rentrer là parce que c'est pas ça qu'on va essayer de comprendre. Ok. Je vais Mais prendre ça pour acquis. Réhouven, il perd au moment des brachot que son père donne. Yeah. Il est censé avoir le droit d'aînesse, il est censé avoir le droit de prêtrise, c'est lui qui est censé être le Cohen. Et il est censé avoir le droit de royauté. Et il perd tout. Sauf le droit d'aînesse, il en perd qu'une partie. Il perd pas tout. Ok. Et tout part chez Yehuda Et Lévi. et Lévi. Tu vas voir que là, Ouais, on c'est va sûr, surtout parce que comparer Réhouven et Yehuda. bah oui, c'est sûr. Ok. Et donc, ce que le rabbi va faire, c'est qu'il va comparer le commentaire de Rashi sur le verset qui est sur Réhouven et le commentaire de Rashi sur le verset de Yehuda. Ok. Donc, on va voir comment les deux s'articulent l'un avec l'autre. Et de là, on va en tirer une conclusion racidique et une leçon pour nous. Ok. Il y a à peu près 17 pages. Donc, il y a quand même un paquet de pages où on va rentrer dans le détail de la grammaire. Rachid lui-même était français. Voilà. Et après, on va aller dessus. Ok. Donc, on y va. Ouais, mais attends, est-ce qu'il faudrait pas d'abord introduire l'histoire de changer les lits, etc. Non, ça va venir un moment, ça va Ok. venir. Ok. C'est juste pour le petit. Donc, justement, on commence par ça. Le verset de Vaïeri, c'est Vaïeri 49.3, qui dit, non mais là, tu as une référence beaucoup trop française pour que personne ne comprenne. Ça marche pas. Ok. Le 49.3, c'est les gendarmes. C'est ça, les gendarmes marseillais? Ah, ouais, comment? Les gendarmes parisiens? That's Non. terrible. Bon, bref. I don't care. Ok. Your little French jokes. Let's go. Ok. Donc, le verset dit, Réhouven, tu fus mon premier-né, ma puissance et les prémices de ma vigueur, le premier en dignité, le premier en puissance. Impétueux comme les eaux, tu as perdu ton avantage, car tu as attenté au lit paternel en le déplaçant. Tu as flétri l'honneur de ma couche. Ok. Rachid dit, le premier en dignité, en tant qu'aîné, tu aurais dû avoir, en plus de tes frères, le privilège de la prêtrise. Le premier en puissance, par la royauté. Et pour quelle raison as-tu perdu tout cela? Impétueux comme les eaux, l'impétuosité. Tu comprends le mot? Ok. La précipitation avec laquelle tu t'es hâté de montrer ta colère, comme les eaux qui se précipitent dans leur course. C'est pourquoi tu n'auras pas l'avantage, tu ne recevras pas ces multiples privilèges qui auraient dû te revenir. Les autres, c'est. Water. Ouais. Les autres. Ok? Ça, c'est le pasouk et le rachid. Ok. Donc, on commence. Commentant les versets, on vient de dire, Rachi cite les mots. C'est-à-dire que Rachi, dans ce que je vous ai dit là, il y a les mots en gras, c'est-à-dire les mots du texte sur lesquels il commente à chaque fois. Ok. Donc d'abord, Rachi commente.
ayant plus de dignité. Et il explique, tu aurais été en mesure de surpasser tes frères par la prêtrise. Ce terme désignant le fait de lever les mains pour bénir. Ok, c'est le prêtre dans le sens de je bénis. Puis il cite plus de puissance et il explique par la royauté. Et comment as-tu perdu tout cela, étant impétueux comme l'eau, à cause de ton impétuosité et de ton empressement d'entrer ta colère. De ce fait, tu as perdu ta puissance. Ne reçois donc pas outre mesure ces avantages que tu aurais pu obtenir. Ok? Alors, on démarre. Le Targum, c'est-à-dire Onkelos, interprète ce verset de la façon suivante. Tu aurais été apte à recevoir trois parts, le droit d'aînesse, la prêtrise et la royauté. Il était donc concevable que Réhouven obtienne les trois à la fois, mais au final, ces éléments ne lui furent pas donnés. C'est aussi ce que disent le Midrash Tanhuma et le Midrash Bereshit Rabbah. Ok. On peut toutefois se poser la question suivante. Donc, première question. Ce verset fait aussi mention de la qualité que constitue le droit d'aînesse. Pourquoi donc Rashi affirme-t-il que tu as perdu s'applique maintenant à plus de dignité et plus de puissance, c'est-à-dire la prêtrise et la royauté, mais non à tu es mon aîné. Ok. Non. Hmm. Je peux répéter, je peux répéter. En fait, ça vous aiderait probablement d'avoir le texte C'est avec pour vous. ça, c'est genre, voilà, Ok. euh, Rashi va commenter. ah, c'est- comment ça? Hop, le temps de prendre tous les images. Ouais, ça donne ça. Ok. T'as pas arraché, toi? Il n'y a pas Rachid. C'est correct, Ouais, moi je regarde si je peux pas trouver un en Ah oui, on a parlé. en anglais. Si, Une petite pause pour que tout le monde ait le Rashi et on reprend. Donc, si vous prenez le passouk, ok, le passouk qui dit Réhouven, tu fus mon premier-né, ma puissance et les prémices de ma vigueur. Ok, le premier en dignité, le premier en puissance. Ok. Ce que le rabbi il est en train de faire remarquer, c'est que le commentaire de Rashi qui est juste en dessous, il parle pas du premier-né. Rashi va commenter le premier en dignité, le premier en puissance. Mais il commente pas tu fus mon premier-né. C'est clair là ce que je viens de vous dire là ou pas? je comprends ce que tu veux dire. Il a pas mentionné Simon, Simon, t'as compris ou pas? Il mentionne trois composantes, mais là, il met en face que sur deux. Voilà. Parce que Rashi, il va pas commenter tout le texte. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Rashi, il va prendre le pasouk, il va prendre certains mots du verset et il va commenter ces mots-là. Et le rabbi, lui, va s'interroger pourquoi c'est ces mots-là sur lesquels il a choisi de mettre un commentaire et pourquoi il n'a pas choisi de mettre un commentaire sur d'autres mots. Parce que ça veut dire que ce qu'il dit, ça s'applique aux mots qu'il a choisi de commenter et donc ça ne s'applique pas aux mots qu'il a choisi de ne pas commenter. Ok? Ça reste parle de priesthood et de kingship. Ok. Donc, là, c'est ce qu'on est en train de dire. Pourquoi Rashi affirme-t-il que tu as perdu, que vous voyez écrit normalement, s'applique uniquement à plus de dignité et plus de puissance, donc à la prêtrise et à la royauté, mais non à tu es mon aîné, expression qui figure au début de ce verset. Bien plus, c'est précisément parce que tu es mon aîné que Réhouven était apte à recevoir la prêtrise et la royauté. Ok? C'est bon? Oui. Ok. Et on ne peut pas avancer que selon Rashi, énonçant le sens simple du verset, le droit d'aînesse de Réhouven ne lui a pas été ôté, puisqu'un verset de Divrei Hayamim
affirme clairement, parmi les fils de Réhouven et né d'Israël, qui mit la confusion, la couche de son père, et son droit d'aînesse fut alors donné au fils de Yosef. Et Ok. son droit d'aînesse fut donné au fils de Yosef. Ouais, pour le compte des tribus. Pour le temps, là. Pour le compte des tribus. Comment ça, quand on compte les... Quand on compte Quand on les... compte les tribus, on commence par Yosef, on commence pas par Réhouven. Quel endroit? Un peu plus tard, au moment où il y a les comptes, ouais, Non, 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 non. dans l'héritage, tout ça. Bien plus quelques versets au préalable, Rachi, se référant à Yosef, affirmait lui-même que selon un avis, une épaule, ceci fait allusion au droit d'aînesse, dont ses fils allaient recevoir deux parts. Donc là aussi, il a perdu, parce que normalement, celui qui a une double part, c'est l'aîné. Donc c'est Réhouven qui aurait dû avoir une double part. Ah. Ok. Ok, ça c'est en fait, c'est dans un, en général, ok, la façon dont ça marche, l'héritage sur le plan biblique, etc., selon les lois, etc., c'est que si demain si demain genre, un père il décède et il doit donner à ses enfants, l'aîné, il a toujours deux parts. Il a une double Il a part de une double part l'héritage. par rapport aux autres. Pardon. Pas plus dans le cas. Voilà, exactement. C'est ça. Là, genre, 13, genre 12 fils, Ouais. donc divisé en Mais 13. il a d'autres contreparties, hein. À Pessar, il faut qu'il jeûne. Ouais, Avant Pessar, il y a des choses à faire. c'est ça avec un Voilà. trio. Avec un Sioum, il y a des choses, ouais. There's no free Il y a des lunch, choses, il y a right? des choses à faire. Il y a des choses à faire. Non, mais c'est surtout parce qu'en fait, en général, c'est aussi qu'il y a beaucoup de. En général, l'aîné, c'est aussi celui qui s'occupe de. C'est celui qui est aussi Ok. le, c'est le truc testamentaire. Ouais, on avance parce que pour l'instant, on n'a pas trop avancé. Ok. Encore avant cela, dans la paracha Vaïshla, Rachi expliquait c'est l'aîné de Yaakov, aîné pour l'héritage, aîné pour le service, aîné pour le compte, car le droit d'aînesse ne fut accordé à Yosef que pour les tribus, les deux qui l'introduisent. En revanche, ce droit d'aînesse pour les tribus fut ôté à Réhouven parce qu'il se coucha, il fut donc transmis par la suite à Yosef. Ok. On pourrait avancer l'explication suivante. Le rabbi, il va enlever toutes les explications possibles pour dire que c'est pas ça. Le verset dit, tu as perdu ta puissance, à propos de tous ces avantages. Vous le voyez? À propos de tout ça, Ouais, ça veut dire quoi? Ah, parce que Il y aura- le Rashi dit tous ses avantages. oui. Il y aura la présidence pour le fin de semaine. Le verset dit, tu as perdu ta puissance. Le verset dit, ok? Donc, dans le passage, Le numéro. Oui. Oui, il dit, tu as perdu ta puissance, à propos de tous ces avantages perdus par Réhouven. Il fait donc allusion uniquement à ces qualités qui dépassaient la normale. Plus de dignité et plus de puissance, c'est-à-dire la prêtrise et la royauté. Il n'en est pas de même en revanche pour le droit d'aînesse, qui ne dépasse pas la normale, et ne peut donc pas être inclus dans tu as perdu. Ça, c'est une explication. Toutefois, il y a là une indication uniquement sur la signification de ce verset en fonction de sa formulation. Il est ainsi établi qu'il ne s'agit pas, en l'occurrence, de la perte du droit d'aînesse. Pour autant, on peut encore s'interroger ici sur la raison pour laquelle il en était ainsi. Pourquoi le droit d'aînesse serait-il différent de la prêtrise et de la royauté? Pourquoi le verset dirait-il que Réhouven a perdu uniquement la prêtrise et la royauté, mais non le droit d'aînesse pour les tribus? Par la suite, commentons le verset. Tu es un lion. Ah, ok, C'est moi, c'est pardon. Donc là, on a fait Réhouven. Attends, j'ai une question. Qu'est-ce que ça apporte le fait, genre la. Ok, donc on a trois trucs. On a la royauté, on a la prêtrise et on a la prime, genre le On droit a le d'aînesse. droit d'aînesse, la prêtrise, la Qu'est-ce royauté. que ça m'apporte le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, ça t'apporte, justement, on vient de le voir là, C'est pas la double part et le compte des tribus? le compte, euh, la double part, et attends, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Je l'ai lu, je sais plus où je l'ai lu. L'héritage, le service, le compte et le compte. Service. Ouais, le service, ça doit être le service de. Je sais pas. C'est pas Bon, grave. ok. Trois trucs. Ok. Ok, maintenant je sais remettre ça. Kingship, on l'a dit. Et... Ouais, C'est vrai. ok. Donc ça, c'était Réhouven. Ok. Maintenant,
On va regarder le verset 49,8 que je vais lire avant qu'on rentre dans le texte. Ok, donc 49,8. Là, on parle de Yehuda. Ok, le verset dit, tu es un jeune lion, Yehuda, de la proie, ô mon fils, tu es remonté. Il se courbe et s'accroupit comme le lion et le léopard, qui oserait le réveiller? Rachi commente. D'abord, il commente de la proie. C'est le premier mot qu'il commente. Il dit de ce que je te soupçonnais en disant, Yosef fut déchiqueté, une bête sauvage l'a dévoré. S'agissant de toi, Yehuda comparé au lion. Mon fils, tu remontes, tu t'en es retiré en disant quel profit si nous tuons notre frère. De même, lorsque Tamar allait être mise à mort, tu as reconnu, elle est plus juste que moi. C'est pourquoi il se courbe et s'accroupit. À l'époque du roi Salomon, chacun sous sa vigne. Ok? C'est bon? Oui. Ok. Donc, le rabbi s'interroge. On peut ici s'interroger. Rachi ajoute. Donc, la première chose qu'il ajoute, c'est sur Tamar. Il en fut de même pour la condamnation à mort de Tamar. Ok, Tamar, vous vous souvenez, femme de ses fils, de ses deux premiers fils, de ses deux premiers fils. Le troisième fils, finalement, il lui donne pas. Elle s'en va. Elle se déguise en prostituée. Elle cohabite avec Yehuda. Elle lui prend son bâton pour avoir un gage. Yehuda, il la retrouve pas. Quand il apprend qu'elle est enceinte, elle se prépare à être brûlée. Comme elle est modeste, elle dit rien. Mais elle va voir Yehuda en disant, en gros, c'est ton fils. Et Yehuda, il fait tchouva en disant, tu as raison. Et il fait tchouva publiquement. Il dit, c'est ma faute, c'est vrai, c'est bien mon fils, j'ai bien couché avec elle. Et donc, il met son honneur de côté en disant, je fais tchouva, tu vois. Ok. Tamar devenant l'ancêtre de Machia. Ok. Donc, Rachi ajoute, il en fut de même pour la condamnation à mort de Tamar. Dans son commentaire de tu reviens, mon fils. Pas dans celui de avec ta proie. Ce qui semble indiquer que cette référence à la mort de Tamar concerne non pas avec ta proie, mais regarde comment c'est écrit. Tamar, il le met sur le commentaire mon fils, tu remontes. Oui. Pas sur le commentaire juste au-dessus qui est de la proie. Ok, donc le rabbi va se demander pourquoi c'est sur mon fils, tu remontes et pas sur de la proie. Ok, et il va s'en servir Parce qu'on a beaucoup dit, ouais, après. parce qu'on dit de la proie, c'est Yosef, et sur tu remontes, c'est Tamar. Oui. Ok. Ah non, tu remontes, c'est et Yosef et Tamar. Ok. De la proie, c'est que Yosef. Ok. Et pourtant, le Midrash explique avec ta proie, la proie de Tamar. Donc il y a une différence entre ce que dit Midrash et ce que dit Rashi. Mais bien, tu reviens mon fils, et signifie en l'occurrence qu'il y eut un second retour, un autre retrait lors de la condamnation à mort de Tamar. Donc le tu reviens, il y a tu reviens 1, Yosef, premier retrait, tu reviens 2, Tamar, deuxième retrait. Mhm. Et ce terme de retrait, il va être important pour la suite du texte. C'est bon? Ça passe encore là? J'ai dit que c'était un peu technique sur le démarrage, mais après, Non, moi, ça va aller. ce qui me confie le plus, c'est ce dire. Je pense parce qu'à l'intérieur, c'est les commentaires, là, c'est à l'intérieur. Ok. Ok. Bon, le rabbi il est d'accord avec le fait que c'est difficile à comprendre. Donc, or, cette interprétation semble difficile à comprendre. Les mots tu reviens mon fils font suite à avec ta proie. Dès lors, comment peut-on séparer ces deux expressions et affirmer que tu reviens mon fils inclut deux points, alors qu'avec ta proie n'en retient qu'un? Ok, pour l'instant, on ne comprend pas bien là. Ok. Oui, je comprends. Les deux points, c'est Yosef et Tamar, et le premier, déjà, c'est que Yosef. Ouais, mais c'est bizarre. Ok. Mais c'est quoi? Attends, vas-y, excuse-moi, continue. Ok, on y va. Une autre question se pose également. Pourquoi est-il nécessaire de dire, selon le sens simple du verset, qu'en prononçant les mots tu reviens, Yaakov ait fait allusion non seulement à la crainte que Yosef soit devenu une proie, mais aussi à la condamnation à mort de Tamar. En effet, Rachi n'indique pas
à la différence du Midrash, qu'il s'agit de deux explications différentes. Il considère que l'une est la suite de l'autre, puisqu'il dit il en fut de même pour. Ok? C'est toujours bon? Ok. Ça va encore durer un peu, jusqu'à ce qu'on voit comment ça va se dérouler sur la suite. À la première question, on aurait pu apporter la réponse suivante. Rachi considère effectivement que l'expression avec ta proie porte sur les deux événements, à la fois celui de Yosef et celui de Tamar. Il écrit il en fut de même pour la condamnation à mort de Tamar, immédiatement après son commentaire sur Tu reviens mon fils, afin de justifier que, avec ta proie, peut inclure aussi la condamnation à mort de Tamar. Une notion préalable permettra de le comprendre. Il y a deux manières d'interpréter le verset avec ta proie, tu reviens mon fils. Donc là, on va rentrer juste sur juste cette phrase-là. Première manière de comprendre. On dit on peut considérer que mon fils fait suite à avec ta proie. Comme si c'était écrit tu reviens Yehuda avec ta proie, mon fils Yosef. Première manière de le voir. Ça dépend où on met la virgule. Deuxième manière, on peut penser aussi que mon fils est la suite de tu reviens avec ta proie, avec ce qui est l'objet de ta proie. Mon fils, tu reviens comme si c'était écrit, tu as fait revenir mon fils Yehuda. Ok, donc dans le premier cas, tu reviens avec ta proie, la proie c'est le fils, donc c'est Yosef. Le deuxième fois, c'est tu as fait revenir mon fils. Il y a deux manières de le voir. Si on prend la première explication, selon laquelle mon fils fait suite à ta proie, à ce moment-là, on ne peut plus prétendre qu'avec ta proie, mon fils inclut aussi l'épisode de Tamar. Parce que, voilà, donc, vu que le fils, c'est comme le fils, c'est Yosef. Donc ça veut dire que tu peux pas dire que Yosef, c'est que tu peux pas inclure Tamar à l'intérieur. Le seul truc, c'est que le fils, ça peut être que Yehuda, pour avoir les deux. De ce fait, avant de rajouter, il en est de même pour la condamnation à mort de Tamar, Rachid doit d'abord commenter l'expression tu reviens mon fils et souligner que mon fils se lie ici avec tu reviens. C'est la raison pour laquelle il cite aussi au titre de ce commentaire mon fils, bien que son expression porte sur tu t'es retiré, porte uniquement sur tu reviens. Pardon, je m'en dis les mots. C'est seulement de cette façon que l'expression avec ta proie peut inclure deux éléments, c'est-à-dire également la condamnation à mort de Tamar. Ok. Vous allez voir que c'est hyper important qu'il y ait aussi Tamar. Je l'avais pas compris. Les trucs avec ta proie, etc. Mais oh, Selon Rachi, il est évident que mon fils fait suivre à tu reviens, parce qu'il s'agissait en l'occurrence pour notre père Yaakov de faire l'éloge de Yehuda. Or, même s'il n'était pas dit mon fils, on aurait compris que, avec ta proie, fait bien allusion à Yosef, puisque celui-ci a été désigné par le verset comme une proie. juste pour éclaircir le truc. En gros, là, ce qu'on se posait comme question, c'est de savoir quand il dit mon fils, il parlait de quel fils? Il voulait savoir est-ce qu'on parle de. Alors, quand il dit tu reviens, mon fils, est-ce qu'on parle de mon fils Yehuda ou est-ce que c'est tu reviens avec mon fils Yosef? Ok, Parce on veut savoir si mon fils c'était Yosef ou c'était Yehuda. on est presque au bout de cette partie. Et en fait, là, Ok. finalement, on se rend compte que si tu dis que, genre, et on sait que dans ce passage-là, Rafi commande, il dit que ça inclut deux éléments. Ça inclut Yosef et ça inclut Tamar. OK? C'est les deux épisodes. Donc, la seule raison, la seule façon pour que ça marche, c'est de dire que mon fils a fait référence à Yehuda, parce que Yehuda, il est lié avec les deux événements. Si tu dis que Yosef, si tu dis que mon fils c'est Yosef, dans ce cas-là, il est lié qu'avec un seul événement. Il n'est pas lié avec l'histoire de Tamar. Tu vois? Et la proie, on sait que maintenant la proie, c'est Yosef. Non, Tamar, elle est pas là-dedans. Tamar, elle est genre, non, non, Tamar, elle est pas là. Dis-moi si je, C'est bon, c'est bon. est-ce que c'est plus clair? Ouais, super. Parce que T'as mieux, vraiment, je, genre, t'as mieux vraiment, compris que, t'as mieux compris que moi. non, j'ai besoin moi aussi d'éclaircir pour être sûr de, Ok. super. Donc, ça veut dire qu'en associant ces mots avec ta proie, mon fils, Yaakov ne renforçait pas l'éloge qu'il prononçait. Bien plus, il donnait l'impression que Yehuda s'était retiré uniquement pour la proie, qui était son frère, le fils de Yaakov. C'est donc la raison pour laquelle le sens simple du verset doit ici être établi selon la seconde explication, qui considère que de ta proie, mon fils, Yehuda, tu reviens. Toutefois, une question se pose encore, comme on l'indiquait au préalable, même si l'on admet que,
avec ta proie peut se rapporter également à la condamnation à mort de Tamar, d'où Rachid déduit-il en revanche que l'expression avec ta proie porte sur les deux événements à la fois, d'autant qu'à propos de Tamar, le verset n'emploie pas le terme de proie. Ok. Globalement, fin de cette partie-là. Ok, la question qu'il vient de poser là, il va l'expliquer à la fin. Donc on va passer sur une deuxième partie. Il va démarrer en liant les deux, en disant nous comprendrons tout cela après avoir répondu à une autre question, mais d'ordre plus général à ce propos. La qualité de la royauté fut ôtée à Réhouven et confiée à Yehuda. Comme il est dit dans Divrei Hayamim, car Yehuda l'a emporté sur son frère et il est un dignitaire au-dessus de lui. C'est ce que Yaakov signifia par les mots tu es un lion, Yehuda, pour un lionceau. Rachi explique que ces mots font allusion à la royauté qui lui fut donnée, c'est-à-dire celle de David Ameller et celle de Shlomo Amer Et du Mashiach. et de Mashiach. Pourquoi la royauté fut-elle donnée précisément à Yehuda? C'est la bénédiction elle-même qui permet de répondre à cette question. C'est-à-dire, de ta proie, mon fils, tu reviens. C'est pour ça qu'on en a besoin. Oui. Et Rachi conclut son commentaire de ces mots par il en est de même également pour la condamnation à mort de Tamar. De ce fait, il se plia. Tout ceci soulève la question suivante. La qualité de Yehuda principale, c'est son retrait. Dans tout ce qu'on vient de dire là, quand vous reprenez le Rachi, c'est tu te retires, et tu te retires deux fois. Et donc la qualité principale de Yehuda, c'est le fait qu'il se retire. C'est-à-dire, comme tu l'as fait, tu vois, Non, pour l'instant, ça veut dire qu'il se retire, qu'il s'efface. On va voir ce que ça veut dire. mais ça se retire dans le verse. C'est ça, il y a un endroit, moi je le vois à un endroit, je le vois pas au deuxième. Tu le vois à un endroit, mais il est pour. Le Rachi te dit que il se retire pour Yosef et il se retire pour Tamar. Ouais, mais est-ce que c'est écrit. Ah, ok. Mais c'est écrit qu'une seule fois dans le C'est écrit qu'une seule fois, mais Ok. Rachi dit qu'il y a deux Il y éléments a deux dedans. éléments. Ouais, c'est Ok. il y a deux éléments. Ok. Retirer dans le sens de. Il va retirer son self, en fait. Il va laisser passer l'autre. C'est comme ça qu'on va le comprendre. Ah, Ok. Donc la qualité d'Yehuda est son retrait après que je t'ai suspecté, car Yosef est devenu une proie, une bête sauvage à dévorer. En effet, tu t'es retiré et tu as dit qu'est-ce que cela rapporterait. Alors, là, on va arriver sur un autre élément. Encore un autre élément. C'est que maintenant, on va essayer de comparer Réhouven et Yehuda. Okay, jusqu'à présent, on a vu le commentaire, la bénédiction sur Réhouven qui a perdu les droits et Yehuda qui les a récupérés. Mais le rabbi va comparer Réhouven et Yehuda. Là, on vient de dire, Yehuda, il s'est retiré en disant qu'est-ce que cela rapporterait. C'est-à-dire que quand il a jeté Yosef dans la fosse et qu'il a décidé de ne pas le tuer, donc il s'est retiré en disant je ne vais pas le tuer, c'est ça qui veut dire s'est retiré. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il s'est dit que ça lui rapporterait plus d'argent s'il le vendait plutôt que de le tuer. Ok. Réhouven a dit nous ne commettrons pas un crime. Même pour Réhouven, ainsi par Chapaï chef rapporte ses propos, nous ne commettrons pas un crime. Donc pareil. De même, Yehuda eut la qualité de reconnaître le bon droit de Tamar, puisqu'il a dit c'est elle qui a raison contre moi. Et Réhouven aussi, il a fait de même. Parce que Réhouven, il parvint à la tchouva. Après avoir semé la confusion dans la couche de son père, après tout l'épisode de la couche, il a fait tchouva. Et d'ailleurs, Rachid précise dans la paracha Vayeshev, qui est celle où Yosef est dans la fosse, Réhouven ne prit pas part à la vente de Yosef, il se consacrait à son sac et à son jeûne après avoir semé la confusion à la couche de son père. Il y a que ça faisait 9 ans que Réhouven, il faisait tchouva. Donc au moment où les frères ils vendent Yosef, Réhouven il n'est pas là.
Reuven, il est parti à côté, il a mis son sac sur sa tête et il est en faste, parce que c'est comme ça qu'on fait à l'époque, hein, on met un sac sur la tête, et il fait tchouba. Parce qu'il a semé la confusion dans la couche de son père. Ça fait 9 ans qu'il fait tchouba. L'épisode de Tamar, c'était après qu'il Oui. a jeté, qu'il a Tamar, jeté c'est après la vente de ouais. Yosef. C'est après la vente de Yosef. C'est avant qu'il s'en descende en Égypte. Oui, C'est- ok. Donc, quand tu regardes les qualités de Réhouven par rapport à celles de Yehuda, en fait, Réhouven, c'est mieux. Yeah, I mean, j'avoue que quand j'ai lu ce vers, j'étais surpris. It seemed harsh. Hein. Et c'est ce que le rabbi il dit. Dans les deux épisodes, il semble que la qualité de Réhouven ait été supérieure à celle de Yehuda. Pourquoi? Pour deux raisons. Ouais, mais attends, nuance. C'est Réhouven qui a demandé à ce qu'on le jette dans le puits. Oui, mais il l'a pas tué. Mais c'est marqué ici dans le commentaire. Reuven then suggested throwing Joseph into the pit where there were snakes and scorpions, Ouais. since this plan would appear to the brother not as a means of saving Joseph, but rather a more human way of killing him. Ouais. Bon, en fait, non, en fait, en disant qu'en fait, il a essayé de le sauver, genre, de Ouais. façon de. Mm. Ouais, mais tu vois bien, ok, genre, no offense, mais tu vois à partir de ça il a pas les qualités pour être un roi. Alors, on va y aller. Donc d'abord, Yehuda préserva Yosef de la mort, non pas dans le but de le rendre à son père, mais pour le vendre aux Ishmaélites. Bien plus, il aurait eu la possibilité de le ramener chez Yaakov, puisque comme Rachid l'indique, ses frères lui disent, si tu nous avais demandé de le restituer, nous l'aurions fait. Donc Yehuda, il avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir ramener Yaakov. Et à la place, il a dit, hop, ça va me rapporter plus d'argent, donc on le vend. Deux, en disant qu'est-ce que cela rapporterait, il demandait en fait, comme le précise Rachid, combien d'argent cela rapportera-t-il. En d'autres termes, il empêcha que l'on tue Yosef parce que cela n'aurait rien rapporté. C'est pour cette raison qu'il déclara venez, vendons-le aux Ishmaélites afin de gagner de l'argent. Ça, c'est Yehuda. À l'inverse, Réhouven voulait effectivement le rendre à Jacob, comme l'établit clairement le verset, pour le sauver de leurs mains et le restituer à son père. Donc Réhouven, c'est mieux que Yehuda. C'est mieux, mais c'est pas mieux, il a pas leadership. Ok, Non, mais c'est vrai. deuxième partie. He doesn't have the courage. Mais c'est ça, c'est comment ça s'appelle. Genre, tout le monde te dit, non, mais c'est vrai, genre, c'est ce qui est juste On en est à la page 9. on débat rapidement. Le truc, c'est de dire qu'il te dit que Yehuda, s'il avait dit, genre, c'est bon, on le rend, et tous les autres, ils auraient dit, super, on le rend. Si Reuven, il a essayé de négocier, etc., c'est qu'il arrivait pas. Peut-être, mais on va voir Il aurait que... pas réussi, il aurait pas réussi par son leadership, sa royauté, par son charisme, il aurait pas réussi à les faire plier les autres. Donc, il était obligé de passer par des moyens un peu En détournés. résolution, ça va se rapprocher de On ça, n'a pas de rib. mais on va aller un peu plus loin sur ce que Donc, ça veut dire le donc, c'est pas leadership. finalement une punition, c'est juste un état de fait. Mais on va essayer de comprendre, il va pas utiliser le mot leadership, mais il va aller un peu plus loin sur quelque part ce que ça veut dire. Non, non, je comprends, mais enfin, moi, c'est comme ça que je le Ok, comprends. on continue. Quand Yehuda reconnut que Tamar était dans son bon droit, il se contenta de dire une seule fois, c'est elle qui a raison contre moi. Il a dit une fois. Point essentiel, s'il l'avait pas fait, s'il n'avait pas admis son bon droit, elle aurait été mise à mort avec les enfants qu'elle portait. Yehuda se devait donc d'admettre ce qui s'était passé. Oui, il y a tout le monde qui mourait, les enfants avec, parce qu'elle est enceinte. Les enfants. Les enfants, je sais pas pourquoi il dit les Ouais, enfants. c'est ça, moi, en plus, c'est Des ça qui me, juifs, des juifs. c'est ça qui me, Oui, parce que Rachid dit ne cause pas la perte de 3 âmes. Ok, donc il peut y avoir. Parce qu'on dit, non, mais on dit qu'il y Oui, il y a a deux deux, il y a enfants. Peretz et il y a. C'est ça, Et il y a. Bella ou Ouais, Sheila je ou. sais plus le nom, pardon. J'avais À oublié l'inverse, pour ce qui concerne Réhouven, sa teshuva fut telle qu'elle se poursuivait encore de nombreuses années par la suite, puisque la vente de Yosef se produisit environ 9 ans après qu'il ait semé la confusion à la couche de son père. Donc Yehuda, il l'a fait une fois, et Réhouven, il l'a fait 9 ans de suite. Sa teshuva le conduisait à porter un sac et à se consacrer aux jeunes. Il avait semé la confusion à la couche de son père, comme l'indique Rachi, pour laver l'affront de sa mère. Alors, on va essayer de pas rentrer dans ça parce que sinon ça va durer longtemps. Pour laver l'affront. Il est caché, genre, the insult.
Ouais, mais en même temps, ça s'explique. Ouais, mais on va On va pas le essayer dire là. En termes de hiérarchie. Ok, donc, dans la- Réhouven a fait ça, il était motivé par l'honneur de sa mère, au point que ce ne fut pas considéré comme une faute. Selon les termes de Rachi, cela nous enseigne que tous les frères sont identiques et qu'ils sont tous des tzadikim, et que Réhouven n'a commis aucune faute. C'est Rachi. De même, de fait, même lors de cet épisode, il est présenté comme l'aîné. Malgré tout cela, malgré le fait qu'on considère qu'il a pas fait de faute, etc., il se prolongeait sa tchouva. Ouais, Ok? mais ok, attends, nuance, mais ça va à l'inverse du passouk, hein, qui te dit que tu vois que Yaakov, il le réprimande. S'il avait pas fait Il de le faute, réprimande. pourquoi est-ce que Yaakov, il le réprimanderait s'il avait pas fait de faute? Ben justement, on va le voir après. Tout ce qui vient d'être dit soulève donc une très forte interrogation. Comment la phrase qui dit tu reviens de ta proie, mon fils, peut-il être la raison pour laquelle Yehuda est plus apte à régner que Réhouven? Parce que pour l'instant, on est en train de dire complètement l'inverse, hein, que Réhouven, il a des qualités supérieures à celles de Yehuda. Bah, Oui, on y arrive. Nous comprendrons tout cela. Tu vois, on y arrive. En analysant ce que Yaakov dit à Réhouven, la suite du verset, étant impétueux comme l'eau, tu as perdu ta puissance. Rachi en donne la lecture suivante. Comment as-tu perdu tout cela? Étant impétueux comme l'eau, à cause de ton impétuosité et de ton empressement à montrer ta colère. De ce fait, tu as perdu ta puissance. Ne reçois donc pas outre mesure ces avantages que tu aurais pu obtenir. Et quelle est cette impétuosité dont tu as fait preuve? Rachi poursuit son commentaire sur la suite de ce verset, car tu es monté sur la couche de ton père, et dès lors tu as transgressé. On peut déduire de la formulation de Rachi que la raison pour laquelle Réhouven n'a pas reçu ces avantages, et non pas tu es monté sur la couche de ton père, mais plutôt le fait d'être impétueux comme l'eau. Donc, pourquoi est-ce que il perd la prêtrise et la royauté? C'est pas parce que il a bougé la couche de son père, puisque ça, on sait on considère que c'est pas une faute. C'est parce qu'il était impétueux. Ok. ouais, mais je trouve que c'est comment ça s'appelle. C'est pas il a rien perdu, c'est qu'il a jamais dû avoir quoi qu'il arrive. Ah oui, mais il est censé l'avoir, par naissance. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, au lit de son couche de son frère. Il l'a bougé. Il a bougé. Il a changé le lit de Yaakov, changé de tente selon l'une des femmes avec lesquelles il peut habiter ce soir-là. Ok. Quand Rachel, je t'en peux tout à l'heure, est morte, logiquement, Yaakov aurait dû mettre son lit dans la tente de Léa, qui est la mère de Réhouven. Mais c'est pas ça qu'il fait. Il la met sur l'une des concubines. Et Réhouven, dans les en mots français classiques, il pète une durite. Et là, Il pète une Il est durite. pas très content. Hein. Et il y a, ça touche tellement pour lui l'honneur de sa mère qu'il peut pas s'empêcher et que justement, il est impétueux et il montre sa colère. Hein. Il paye, c'est ça. Il lâche, il dit non, c'est pas possible. Et de lui-même, il prend le lit, il va le mettre dans une autre tente. C'est-à-dire dans le temps de... Et c'est là où c'est compliqué. Ok. Mais finalement, l'erreur, c'était pas l'erreur, entre guillemets, c'était pas le fait, c'était pas l'action en elle-même, c'est la façon dont il a fait l'action. C'est la nature, c'est l'amida. C'est ça. Ok. C'est Ouais, la, c'est le trait de caractère. voilà. C'est le trait de caractère. Ce que Yaakov, bon, c'est comme ça que le rabbi est en train de le dire, a priori, c'est que c'est pas le fait d'avoir bougé la tente, d'avoir fait l'acte, c'est l'impétuosité avec laquelle il l'a fait. donc, quand il a fait La façon. Parce qu'il n'a pas tenu sa colère. He made a big scene, I think. Voilà. Il n'a pas tenu sa colère. Il a vu qu'il se passait quelque chose, il n'a pas réussi à le contenir à l'intérieur de lui-même, et il a, et il a fait l'action. Réussir à se passer. Se retirer. Ok. Donc c'est ce qu'on vient de dire là. Cette impétuosité-là, pardon. Donc le fait d'être impétueux comme l'autre, ton impétuosité, ton empressement montrait ta colère. En l'occurrence, cette impétuosité le conduisit à monter sur la couche de son père. Ainsi, Yaakov souligne ici le défaut que constitue l'impétuosité comme de l'eau, et il le met en avant. Rachi en déduit que le fait de semer la confusion à la couche de son père prit concrètement deux formes.
Il y eut d'une part cette confusion, proprement dite, mais il y eut aussi d'autre part le fait que cet acte fut réalisé avec de l'impétuosité comme de l'eau. C'est ce qu'on vient de dire. Chacune de ces deux formes reçut donc une punition spécifique. Pour avoir semé la confusion en la couche de son père, Réhouven perdit son droit d'aînesse, au moins par rapport aux tribus. Comme le souligne verset d'Ibrahim, quand il sema la trouble dans sa couche de son père, ce droit d'aînesse fut donné. Et Rachi indique lui-même dans la Parsha Vaïshlar que le droit d'aînesse fut attribué à Yosef. En outre, parce que tu es impétueux comme de l'eau, tu t'es empressé de montrer ta colère, de ce fait tu as perdu ta puissance, ne reçois donc pas outre mesure ses avantages, la prêtrise et la royauté. Donc sur le premier point, le fait d'avoir semé la confusion sur la couche de son père, il a perdu son droit d'aînesse, et sur le fait d'avoir été impétueux, il a perdu la prêtrise et la royauté. Ça répond pourquoi? Ça répond à la question, on disait pourquoi est-ce qu'il traitait les deux et pas le troisième? C'est l'un des éléments. L'explication de tout cela est la suivante. Donc là, on va essayer de rentrer dans les différents droits. Il y a entre la prêtrise et la royauté d'une part, et le droit d'aînesse d'autre part, la différence suivante. Les qualités des premières, c'est-à-dire la prêtrise et la royauté, s'expriment essentiellement, surtout pour ce qui fait l'objet de notre propos, par rapport aux autres personnes et la manière de se consacrer à elles. Ainsi, le roi est celui qui sort à leur tête, qui subvient aux besoins du pays, comme le précise Rachi à propos du lionceau. Il conduit Israël à l'aller et au retour, puis sur les mots, il se courbe et se baisse, l'un se trouve dans sa vigne. Il en est de même également pour la prêtrise. L'un des aspects essentiels, comme Rachid l'explique à propos de plus d'unité, est le fait de lever les mains pour bénir les Juifs, de même que de leur enseigner les principes et les lois de la Torah, ainsi qu'il est écrit, tu viendras chez les prêtres et ils diront le jugement selon la Torah qu'ils t'enseigneront. Donc, prêtrise et royauté, dans cette configuration-là surtout, c'est pour les autres. Il n'en est pas de même en revanche pour le droit d'aînesse, qui est une qualité concernant l'aîné lui-même. Le droit d'aînesse, c'est pour soi. Du fait de la valeur, de l'importance du statut d'aîné, lui permettant d'obtenir une double part de l'héritage, tout cela ne concerne pas les autres personnes. Ton droit d'aînesse, c'est pour toi. Oui, c'est devant. Non, pas lui. Telle est donc l'explication des deux formes précédemment définies. Pardon. C'est bien peu fort. Le fait d'être impétueux comme l'eau, ton impétuosité et ton empressement à montrer ta colère signifie que dès qu'il conçut l'idée que la couche de Yaakov devait se trouver dans la tente de Léa, Réhouven le déplaça aussitôt et il se hâta de montrer sa colère. C'est ainsi qu'il sema la confusion à la couche de son père, c'est-à-dire d'une autre personne que lui. Ce qui va à l'encontre de la recherche du bien de son prochain. C'est sur ça qu'il appuie là. C'est que quand il va bouger le lit, il ne fait pas attention aux autres. Il le fait pour lui. Mais s'il était en train de regarder l'amour du prochain en premier, il serait dit, attends, il faut que je fasse attention. Même s'il est en colère, même s'il n'est pas d'accord, même s'il ne comprend pas, tu commences par faire attention à l'autre avant de regarder ce qui se passe pour toi. Bon, après, à sa défense, il a regardé ce qui fait sa mère. Oui, mais avant de make Ah non, a fuss, il a agi avant de réfléchir. hein, before making a fuss, tu t'assures que Il faut pas prendre c'est une très vraiment très ça mauvaise qu'il faut décision. faire. Ok. La punition qui lui fut infligée pour cela fut donc mesure pour mesure, et on lui ôta la prêtrise et la royauté. Il n'en est pas de même en revanche pour l'incident proprement dit qui lui conduisit à semer la confusion à la couche de son père, montrant qu'il fit une erreur de raisonnement, et par respect pour sa mère, pour que la servante de ma tante ne soit pas la concurrente de ma mère. La couche de son père devait se trouver dans la tente de Léa. Cette erreur ne fut dommageable que pour lui-même. Aussi perdit-il à l'image de cela la qualité et l'importance concernant sa propre personne, c'est-à-dire le droit d'aînesse. Ok. Donc, ce qui vient d'être dit nous permettra de comprendre la différence fondamentale suivante. Selon le commentaire de Rachi et le sens simple du verset, le droit d'aînesse ne fut pas ôté à Réhouven. C'est juste une partie. Ce dernier resta l'aîné pour l'héritage, et le statut d'aîné lui fut ôté uniquement par rapport aux autres tribus. C'est-à-dire qu'il n'est plus compté en premier. À l'inverse, la prêtrise et la royauté furent totalement perdues pour lui. En effet, le fait d'avoir semé la confusion en la couche de son père
n'était pas si grave dès lors que Réhouven avait agi pour laver l'affront subi par sa mère. Ainsi, comme Rachid le précise et comme l'indique le paragraphe 5, Réhouven n'a commis aucune faute, et même lors de cet épisode, il est présenté comme l'aîné. Puis par la suite, la Teshuvah le concentra sur son sac et sur ses jeunes pendant de nombreuses années. Le droit d'aînesse lui fut donc supprimé uniquement par rapport aux tribus. C'est pour cette raison que la qualité de la royauté a été accordée précisément à Yehuda, parce que tu reviens de ta proie, mon fils, bien que les acquis de Réhouven surpassaient ceux de Yehuda, comme on vient de le montrer. En effet, la différence entre tu reviens de ta proie chez Yehuda et chez Réhouven est la suivante. De la démarche de Yehuda découla effectivement le salut pour une autre personne. Il dit qu'est-ce que cela rapporterait, et de la sorte il sauva effectivement Yosef de la mort. On le fit sortir de la fosse dans laquelle il y avait des serpents et des scorpions. De même, il dit à propos de Tamar, c'est elle qui a raison contre moi, et grâce à cela, Tamar fut préservée de la mort par le bûcher. Donc Yehuda, dans les deux choses qu'il a fait, il a sauvé la personne. Il a sauvé Yosef de la mort. Bon, certes, il l'a vendu, mais il l'a quand même sauvé de la mort. Et, et il a sauvé Tamar de la mort. Donc il l'a fait pour l'autre. Réhouven, en revanche, bien que sa teshuva était supérieure et son intention meilleure que celle de Yehuda, il s'agissait bien en l'occurrence de sa propre personne, sans rapport avec le bien et le salut de quelqu'un d'autre. Réhouven, il va faire tchouva tout seul dans son coin. Pendant C'est 9 pour ans. lui, Pendant 9 ans. pendant 9 ans. Donc Donc, c'est pour lui. il n'est jamais allé, il n'est jamais allé au-delà de sa déchoir. Il n'a jamais réussi à se pardonner, là. Certes, il déclara, ne commettons pas un crime, nous ne commettrons pas un crime, jetez-le dans la fosse, afin de le sauver de leurs mains et de la rendre à son père, ce qui permet d'établir sa bonne intention. Donc l'intention est bonne. L'intention est meilleure que celle de Yehuda. On est tous d'accord. Le rabbi le dit. Donc, L'intention de Réhouven, elle est bien mieux que celle de Yehuda. Yehuda, il le vend pour de l'argent. Il le sauve. Mais par contre, il le sauve. Alors que Réhouven, il le jette quand même dans la fosse. Ok. Mais concrètement, Yosef ne fut pas mis à l'abri pour autant, puisqu'il déclare uniquement n'envoyez pas votre main contre lui. Il pouvait encore mourir de faim. Et en outre, dans la fosse, il y avait quand même des serpents et des scorpions. Ok. Selon le sens simple du verset, on peut penser que Réhouven ne savait pas tout cela, et qu'il ne pouvait donc pas être tenu pour responsable. Mais de manière concrète, Yosef était effectivement en danger. Il en est de même pour la qualité de la teshuva effectuée par Réhouven, consacré au sac et aux jeunes parce qu'il a assumé la confusion à la cause de son père. Là encore, sa démarche ne concernait personne d'autre que lui. Bien plus. Si Réhouven n'avait pas été absorbé par son sac et son jeune lors de la vente de Yosef, il aurait peut-être pu trouver un moyen de le sauver. S'il n'était pas parti au moment où ils le vendent, comme c'est lui l'aîné, si lui il dit non, non, on le ramène à notre père, ça s'arrête. c'est ce qui est C'est marqué. possible, non, c'est possible. Non, c'est marqué ça c'est marqué ça à propos de Yehuda. C'est pas marqué ça à propos de Reuven. C'est Oui, marqué Cyrus et Yehuda avec Dieu. Parce qu'il faut quand même, il faut quand on même est remettre les d'accord, choses, il faut on est remettre, d'accord, on est d'accord, on il est faut, d'accord. non, mais il faut remettre tout ça en perspective aussi. C'est que parmi les frères, etc., il y a quand même Shimon et Lévi à l'intérieur. Que genre, c'est pas n'importe qui va leur dire, OK, les gars, on se calme. Genre, c'est des gens qui avaient. Il y a deux commentaires de Rachi qui permettent de dire ça. Il aurait pu trouver un moyen de les sauver. Ouais, mais il y a un moyen, genre, détourné. Yehuda, il était en mode, OK, on Ouais, fait, on fait. tout comme parce qu'il avait su convaincre ses frères au préalable en leur disant nous ne commettrons pas un crime. Donc il avait déjà réussi une fois à l'éviter, À te à divertir, genre. divertir. Peut-être aurait-il enfin été restitué à son père. Or, il ne se préoccupait alors que de sa propre personne. Il avait certes des occupations élevées, son sac et son jeûne. Pour autant, il ne se pensait bien qu'à lui-même, et la vente de Yosef en résultat. Il reste 2 pages. Ouais, en avant. De ce fait, c'est précisément le tu t'es retiré de ta proie, mon fils, de Yehuda, son intervention en faveur d'une autre personne, et son aveu permettant de sauver une autre personne, qui font la preuve de son aptitude à régner. Il n'en est pas de même en revanche pour Réhouven, puisque la grande élévation de sa teshuva était uniquement personnelle. Il était donc apte à être l'aîné, mais non le roi. Et c'est ce qui est étrange, juste la petite parenthèse, je suis désolé, il reste que 2 pages, etc. Mais juste là-dessus. C'est le mot qui est utilisé pour retirer. Genre, c'est marqué Alita. Genre, c'est comme si c'est marqué, genre, tu t'es
élevé. Ok, Donc, c'est la même racine que genre, tout ce qui est alia, etc. Genre, ok, c'est pas comme si genre, c'est pas marqué tu retourné en arrière. Ou genre, c'est pas dans la même racine que tchouva ou un truc du genre. ouais, Alita, c'est comme si genre, tu t'es élevé. Bon, en tout cas, ok. c'est juste la C'est petite. logique. Non, non, c'est juste que, ouais, non, Hmm. je vois la traduction, moi aussi, c'est marqué, you withdrew yourself, mais tu vois que c'est marqué, genre, tu vois que en hébreu, c'est pas marqué comme ça. Ok. Ceci nous permet de comprendre simplement pourquoi Rachid trouve dans l'expression tu t'es retiré de ta proie, mon fils, une allusion aux deux situations à la fois, la vente de Yosef et l'épisode de Tamar. Yaakov voulait en effet établir la supériorité de Yehuda par rapport à Réhouven, pour laquelle il le qualifia de lionceau, et lui confia la royauté en la reprenant à Réhouven. En l'occurrence, Réhouven présentait deux qualités, son désir de sauver Yosef et sa teshuva après avoir semé la confusion à la couche de son peuple. Il est donc logique de penser que Yaakov soulignait la supériorité de Yehuda dans les deux domaines à la fois. Réhouven, il a deux qualités. Il voulait sauver Yosef et faire teshuva. Et en face, il y a deux qualités de Yehuda. Qui a actually sauvé Yosef, et en plus, qui Et fait en teshuva. plus, qui a fait Genre, teshuva sur, sur il Tamar. est toujours dans l'hypothétique, et l'autre, il est dans l'action. Ouais. L'un, il est sur soi, l'autre, il est envers les autres. Non, mais un, il réussit à faire ce qu'il veut faire, Oui. et l'autre, il réussit pas. Ouais. Alors, après, c'est ça. Enfin, moi, tu me demandes en termes de Bon, d'accord. royauté, Ouais. genre, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui arrive à ses objectifs, Ok. qui apporte des résultats. Tu pas envie d'avoir quelqu'un qui est toujours dans son truc. Oui, on a essayé. Il faut que le roi et le prêtre soient tournés vers l'autre. Ok. Et là, on va descendre d'un cran pour aller pas que sur le prêtre et le roi, mais surtout sur chacun d'entre nous. Mais juste un dernier point. Parce que là, on parle juste, on dit que Yehuda, il a reçu la royauté. On ne dit pas qu'il a reçu la prêtrise. Et en plus, je regardais, c'est marqué nulle part à qui elle est passée la prêtrise. Même si on sait qu'elle est partie chez Lévi. Elle est Mais partie chez Lévi, Lévi après. hein? Elle est partie chez Elle Lévi est après. partie chez Lévi après, mais pas au moment de Hmm. Rachel. Ok. L'enseignement qui découle de tout cela est bien clair. Un juif ne peut pas se contenter d'œuvrer uniquement pour sa propre personne. Il doit en outre aimer son prochain et lui prodiguer le bien. Bien plus l'amour du prochain et l'ensemble de la Torah. Et celui qui n'a pas un niveau aussi haut que l'homme auquel il s'adresse, mais qui se consacre totalement à son élévation et sa propre perfection, dès lors qu'il recherche le bien de son prochain, se lie de la sorte à l'ensemble de la Torah. Ceci apparaît encore plus clairement en ce qui découla des deux attitudes de Réhouven et de Yehuda. Le premier se consacra à son sac et à son jeûne, et c'est ainsi que la vente de Yosef devint possible, et qu'elle conduisit ensuite à l'exil d'Égypte, tête et origine de tous les exilés là. Quand Yehuda annonça c'est elle qui a eu raison contre moi, Tamar, sa teshuva ne fut certes pas aussi haute que celle de Réhouven, c'est pourtant d'elle que dépend la libération de l'exil. C'est de cette façon que naquit Péretz, ancêtre de la maison royale de David et du roi Machiar, duquel il est dit, celui qui brise les obstacles montera devant eux. Il sera le dernier libérateur qui brisera les limites de l'exil et révélera la délivrance véritable et complète très prochainement. Ok, donc, Tu peux redire la phrase sur la fière? deux choses. D'abord, la leçon pour chacun d'entre nous, c'est que quand on fait une recherche de développement personnel, de se rapprocher d'Hachem, de travailler sur nous-mêmes, c'est essentiel. Bien sûr, à aucun moment le rabbi dit qu'il ne faut pas le faire, mais l'amour du prochain passe au-dessus de ça. Aider l'autre, prodiguer le bien à l'autre, essayer d'aider son prochain juif, c'est supérieur et c'est prioritaire d'une certaine manière sur son travail de développement personnel. Au point même que dans d'autres textes, on va dire que, en fait, c'est en aidant l'autre qu'on va se raffiner soi-même. Ok? Ça, c'est le premier point. Le point qu'il rajoute derrière, c'est que il rajoute encore un élément.
c'est que Réhouven, sa conduite, elle a entraîné l'exil. Comme il n'a pas pu empêcher que Yosef soit vendu, Yosef est parti en Égypte et tout le monde est parti en Égypte. Cet exil. Et l'Égypte, c'est le premier exil. Ouais, mais Yehuda aussi. Hmm. Yehuda dans l'histoire aussi. Mais cet exil-là, on dit que cet exil-là, tous les autres exils, c'est le même. Okay, c'est parce qu'il y a celui-là qu'il y a tous les suivants, dont celui dans lequel on est toujours dedans. Okay. Ce que Rabbi dit, c'est par contre quand Yehuda, il sauve Tamar, il fait le geste qui va conduire à la sortie de l'exil. Parce que Tamar, c'est la mère de Machia. C'est ça qu'il dit là. Ouais. Okay. Donc il y en a un, son acte fait que l'exil apparaît, et l'autre, ou son non-acte fait que l'exil apparaît. Son non-acte, tu as raison, c'est bien mieux. Alors que l'autre, son acte fait que la rédemption apparaît. Okay. Ce qui réinsiste sur le fait que, d'abord, c'est Machiach qui va tout faire partir, et que d'un point de vue personnel, le focus doit aussi, et en fait prioritairement, être sur le fait d'aider et d'aimer son prochain. C'est bon? Donc, on va arrêter l'enregistrement à cet endroit-là. Vas-y, Philippe, Je vais arrêter l'enregistrement.